nefesh ne possède qu'une seule force. C'est la raison pour laquelle la majorité des sages ne l'ont pas appelé nefesh car il n'ajoute rien et ne fait que les assembler. En vérité, ce minéral fut créé à partir de l'extériorité des 4 éléments. Et c'est comme si tu disais que cela provient de la partie terre se trouvant dans chacun des 4 éléments, en fonction de cet élément. Or il a déjà été expliqué que chacun de ces éléments est simple et non un assemblage des 4. Ceci signifie en réalité que c'est à partir de la partie la plus inférieure se trouvant dans chacun de ces éléments qu'on le compare à l'infériorité de l'élément terre se trouvant dans les 4 éléments. Cependant il ne s'agit pas véritablement de la terre. Le végétal est plus intérieur et provient de la part d'eau se trouvant dans chacun des 4 éléments, et il possède une matière et une forme. Ainsi, le nefesh qu'il contient possède 2 parties. La première est son extériorité et correspond au nefesh d'assemblage se trouvant en lui, comme dans le cas du minéral, et y est ajouté un autre plus intérieur qui est appelé nefesh végétatif, et que certains ont appelé nefesh naturel, car il ne possède pas de force de mouvement permettant de se déplacer volontairement. Il ne possède donc que la nature le façonnant en végétal, sans volonté propre. Mais il est également appelé force du corps ou force fortifiante car il nourrit le corps et renforce sa nature. Or ce nefesh végétatif se divise en 3 parties, celle qui nourrit, celle qui fait croître, et celle qui engendre. Celle qui nourrit se divise en 5 forces, celle qui propage l'aliment, celle qui la conserve jusqu'à sa digestion, celle qui la digère et qui en sépare le bon du déchet, et celle qui expulse le déchet au dehors. Ainsi, la force qui propage c'est la terre, celle qui digère c'est le feu, celle qui expulse c'est l'eau et ce Torah. Comme cela est indiqué dans le Sefer Tevam. Et puisque le nefesh végétatif contient de nombreuses forces et actions différentes, les sages l'ont précisément appelé nefesh. C'est donc pour eux le nefesh se trouvant dans les créatures. Le nefesh de l'être vivant est plus intérieur et provient de la partie du rouach se trouvant dans les 4 éléments. Il contient donc le nefesh d'assemblage et le nefesh végétatif auquel est ajouté un nefesh intérieur appelé nefesh animal. Et certains l'ont appelé nefesh de mouvement car il est volontaire et non naturel comme dans le cas du végétatif. C'est ce qui dans les livres est appelé second nefesh. Il se divise en 2 forces, une extériorité et une intériorité. L'extériorité se divise elle-même en 2 forces qui sont le ressenti et le mouvement. Le ressenti se divise à son tour en 5 sens, les 5 étant appelés forces de sensation. L'intériorité se divise en 2, l'imagination et la stimulation. Et l'imagination se divise en 2, la conceptualisation et le souvenir. L'explication en est que la force de mouvement est une force qui permet de se déplacer d'un endroit à un autre pour ressentir selon sa volonté et non de façon naturelle comme cela a été indiqué. Et le ressenti se divise en 5 sens. Le premier est le toucher existant dans tous les membres du corps car le toucher leur permet de se ressentir l'un l'autre ou de ressentir un objet lorsqu'ils le touchent. Et les 4 autres sens appartiennent à des membres spécifiques comme l'œil pour la vue, l'oreille pour l'audition, le nez pour l'olfaction, et le palais pour le goût. Et ces 5 sens se propagent tous depuis le cerveau car c'est là que se trouve leur principe. Cependant c'est leur ressenti qui se propage dans les membres que nous venons d'énumérer. Et ils sont tous désignés comme l'extériorité car ils sont matériels puisqu'ils voient ou entendent par une action véritable. Cependant, l'intériorité appelée force d'imagination se trouve dans le cerveau lui-même, et c'est là qu'elle agit comme si le ressenti se trouvait précisément dans le cerveau. Ainsi, elle se représente à cet endroit ce que serait le ressenti, bien que l'on ne ressente réellement qu'à travers le membre spécifique du sens en question. Et la seconde force est appelée force de souvenir car bien que le moment ne soit pas celui où le membre extérieur ressent réellement, elle permet d'imaginer par le cerveau ce que l'on ressentirait à partir de la force de ce que l'on s'est représenté à une autre occasion grâce à la force d'imagination au moment du ressenti extérieur. Il existe également une autre force dans l'imagination, et elle permet de se représenter les choses bien qu'elles ne soient pas véritables, ce qui n'est pas possible vis-à-vis du ressenti extérieur. De plus, cette force d'imagination ne permet de se représenter que la définition d'une matière et non la définition de quelque chose de spirituel appelé forme ou nefesh. Mais l'imagination permet également d'imaginer et de se représenter les choses, que ce soit en état d'éveil ou lors des rêves comme je le rapporterai plus tard. La force de stimulation est également appelée nefesh passionnel, et elle est plus intérieure que l'imagination car après la force d'imagination permettant de se représenter et d'imaginer les choses, la force de stimulation pousse à en tirer un bénéfice pour le corps de 2 façons. La première c'est en pensant comment faire pour les préparer aux besoins du corps. C'est pourquoi tous les membres sont ces outils car ils poussent le membre de l'œil à voir ou le membre de l'oreille à entendre, ou encore les pieds à marcher, et ainsi de suite pour tous les membres selon les besoins d'action du corps lui-même pour en tirer bénéfice afin de préserver ce corps, de le nourrir et d'en éloigner tout mal ou dommage. Ainsi,
Il apporte aux membres le désir de se rapprocher de l'action bénéfique au corps et d'en éloigner les dommages. La seconde façon consiste à susciter et à sélectionner les bons attributs qui sont bénéfiques au corps et d'en éloigner les mauvais attributs comme par exemple la colère, la haine, l'inimitié, la cruauté ou la pitié. Et tout ceci est appelé volonté car c'est ce qui fait vouloir ceci ou cela. Cependant, sache que l'obtention de bons attributs nécessaires au corps ou de mauvais attributs trouve sa racine dans la force de stimulation intérieure. En vérité, la force de ressenti extérieur est également utile à ce propos car la stimulation pense et le ressenti accomplit cet attribut. Sache que l'obtention des mitzvot ou des transgressions par l'homme provient également de ces deux forces de la stimulation et du ressenti. Sauf qu'elles ne se trouvent pas de leur côté mais c'est le mauvais penchant qui fait pénétrer en elles cette volonté. Elles sont donc des réceptacles pour le mauvais penchant comme cela a été expliqué. Il est également indiqué dans le Zohar sur la Parasha Wayora à propos de Lot qu'il correspondait au mauvais penchant, et que ces deux filles qui étaient deux forces immatures correspondaient au nefesh végétatif. Or la maturité correspond à l'association du ressenti et de la stimulation, cette dernière étant également appelée nefesh passionnel, car les deux n'ont d'objectif que le bénéfice du corps comme cela a été indiqué. Cependant, c'est à cause d'eux que le dommage se propage vers le nefesh doté de parole avec l'objectif du mauvais penchant, comme cela a été expliqué à propos du mouvement extérieur. Or ceci ne constitue pas encore véritablement un choix, si ce n'est dans le nefesh doté de parole. Le nefesh, doté de parole est le plus intérieur de tous, et il provient de la partie du feu se trouvant dans chacun des quatre éléments. Il contient donc le nefesh d'assemblage, le végétatif et l'animal, auquel est ajouté le plus intérieur de tout ce qui est appelé nefesh doté de parole, mais certains l'appellent nefesh intellectuel. Et c'est ce qui est appelé dans les livres le troisième nefesh, le plus élevé des trois. C'est pourquoi outre le naturel et l'intentionnel y est ajouté le choix, car il n'y a de choix véritable que dans la raison comme cela a été expliqué. Et il se divise en deux, l'intelligence pratique et l'intelligence logique. En vérité, la partie pratique se divise en deux, la pratique à proprement parler, et le calcul. Le pratique permet d'accomplir des travaux physiques hors du corps, comme par exemple semer ou construire, car ils ne bénéficient pas à l'apport de nourriture au corps lui-même mais ont un objectif extérieur au corps. Ils ne sont donc pas comme le fait de manger, de se déplacer ou de parler car ces derniers bénéficient à l'alimentation du corps lui-même puisqu'ils proviennent de la force de stimulation comme cela a été indiqué. Et le calcul permet de penser comment accomplir ces travaux extérieurs au corps. Cependant en ce qui concerne la logique, elle ne permet que d'étudier les besoins du nefesh et d'acquérir la sagesse du nefesh comme par exemple l'astronomie, la biologie et ainsi de suite. Ceci afin de savoir distinguer la vérité du mensonge à propos de ces connaissances qui ne sont d'aucune nécessité pour le corps mais bénéficient uniquement au nefesh. Et elle n'agit pas pour la pratique qui permet au corps d'accomplir de nouveaux travaux ou de changer d'activité, car le raisonnement logique ne permet que de connaître les choses dans leur vérité pour les changer, et elle sert aux besoins du nefesh et non du corps comme la pratique. C'est donc grâce au raisonnement logique que le choix est ajouté. Car on ne peut pas parler de véritable choix si l'on choisit quelque chose parce qu'on la préfère à une autre chose alors que les deux sont équivalentes, car ceci est appelé volonté. Cependant, si l'on choisit vraiment ce qui est tel quel et que l'on éloigne le mensonge qui correspond à ce qui n'est pas tel quel, ceci est appelé choix véritable car on choisit véritablement ce qui est vrai et non parce que c'est ce que l'on désirerait. C'est également parce que ceci est vrai que l'on reconnaît cette vérité vis-à-vis du nefesh qu'il n'y a là pas aucune volonté comme dans le cas du corps qui se déplace en fonction de sa volonté. Mais il existe un autre avantage au raisonnement logique vis-à-vis de la force d'imagination, car l'imagination ne touche que la matière ainsi que toutes les définitions ou images que prendra cette matière, alors que le raisonnement logique touche à ce qu'est la forme elle-même. Ainsi, la force d'imagination permet parfois de se représenter faussement ce qui n'est pas, alors que le raisonnement permet également d'atteindre la matière elle-même et quelle est sa véritable essence. Cependant cela ne se fait que par la force du raisonnement et non par une force de représentation physique. Il se trouve que lorsque l'on combine les deux ensemble, on obtiendra deux bénéfices car on atteindra une image représentative physique et véritable puisque l'image est la force du réceptacle du raisonnement et de l'imagination ensemble. Il se trouve que les nefashot et les forces dont nous venons de parler sont appelées matière vis-à-vis du raisonnement logique car c'est la forme de toutes. Grâce à cela tu comprendras le sujet du songe, car lors du sommeil le nefesh d'assemblage, le végétatif ainsi que l'animal reste dans le corps. Et ce n'est que le nefesh doté de parole dite intellectuelle qui en sort. Et puisqu'il se retrouve alors dépouillé de matière, il arrive à comprendre et à observer des visions supérieures, et ces visions s'impriment par la force d'imagination appelée neshama du nefesh intellectuel.
mais il n'y a là aucune parole. Or l'imagination d'une image est pour l'homme ce que son entendement voit. Et puisqu'il est le réceptacle du raisonnement dont nous avons parlé, il n'a pas la force de recevoir les choses dans leur vérité. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun songe qui ne contienne de choses futiles. De plus, c'est une image de ce que voit l'entendement, mais pas précisément la chose qu'il voit. Ainsi, les forces du nefesh de l'homme contenant les 4 éléments ont été expliquées. Nous allons maintenant expliquer le véritable nefesh logique dont l'orientation est uniquement dirigée vers les mitzvot afin d'accomplir la volonté de notre Créateur, béni soit son nom. Ainsi, il provient des 10 sphères d'Assia appelées Ophanim, et il contient 4 forces qui sont les 4 éléments supérieurs de ces cieux, chacun d'entre eux étant un mélange de matière et de forme. Puis, on obtient un rua logique provenant de Yetzira qui contient 10 factions d'anges, eux-mêmes contenant les 4 éléments qui sont un mélange de matière et de forme. Ensuite, on obtient une Neshama provenant de Beria qui possède 10 degrés contenant 4 éléments, eux-mêmes étant un mélange de matière et de forme. Et l'ensemble des 3 est appelé serviteur vis-à-vis de l'Éternel béni soit-il. Puis on obtient un Nefesh, un Ruach, une Neshama et une Eya provenant de l'Atsilut et contenant les 4 éléments se trouvant là, et on est alors appelé fils vis-à-vis de l'Éternel béni soit-il. Or il a été expliqué que dans chaque monde se trouvent 5 aspects, Ari Kampin, Abba, Ima, Zahir Ampin et Nukba. Cependant, puisqu'Ari Kampin ne possède pas de lettres propres mais se trouve indiqué par les perrons du Yod, nous ne prenons en compte que 4 aspects correspondant aux 4 lettres Yahvé se trouvant dans chaque monde. Et ce sont les aspects des 4 éléments de chaque monde. Sachez également que dans chaque monde se trouve une matière et une forme qui sont l'essence et les réceptacles, sauf que les réceptacles d'un monde supérieur sont une lumière et une forme vis-à-vis du monde se trouvant au-dessous de lui. La règle se dégageant de ceci c'est qu'on ne parle de réceptacles et de corps que pour les 4 éléments de cette terre que nous avons énumérés au début. Les particularités de tous les mondes ont donc été expliquées. En vérité, d'un point de vue général l'Atsilut correspond à l'élément feu, Beria à l'élément air, Yetzira à l'élément eau, et Assia à l'élément terre. Et ceux-ci forment un tétragramme les contenant tous. Mais il s'agit également de la Eya, de la Neshama, du Ruach et du Nefesh. Cependant, le corps de tous correspond aux 4 éléments de ce monde inférieur appelé terre d'Assia. Nous allons maintenant expliquer comment furent créés dans chaque monde 4 sortes de créatures qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, ce qui correspond aux 4 éléments de chaque monde. Et il en est de façon identique à ce qu'il en était des 4 éléments de cette terre inférieure. On comprendra cela à partir de ce par quoi nous avons commencé, c'est-à-dire que le monde lui-même correspond à l'ensemble des 4 éléments se trouvant en lui. De plus, il contient 4 sortes de créations, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Nous allons expliquer à quoi ils correspondent dans l'Atsilut et à partir de là on en déduira ce qu'il en est des autres. Ainsi, nous savons que dans l'Atsilut se trouve l'aspect de 7 sortes de métaux, l'or, l'argent et ce Torah, et ceci correspond aux 7 extrémités. Mais nous avons également 12 pierres précieuses en correspondance avec les 12 tribus, et tout ceci correspond au minéral se trouvant là. Dans l'Atsilut nous avons également les arbres du jardin d'Éden, l'arbre de la vie et de la connaissance, le cèdre, l'hysope, le champ de pommier, la rose et le lys, tout ceci correspondant au végétal. Mais il existe également les aspects du taureau, du mouton, de la chèvre, de la tourterelle, des jeunes pigeons, de l'aigle, du lion et des 7 sortes de bêtes, le cerf, la gazelle et ce Torah. Et tout ceci correspond à l'être vivant qui est la Neshama des anges qui sont tous désignés par le secret des 4 saintes Eyot, car nous l'avons appris du sujet des 4 Eyot de la Merkaba de l'Atsilut, et c'est à partir de là que les anges se propagent dans Yetzira ainsi que l'aspect de l'homme chevauchant les Eyot qui sont les Neshamot des justes se trouvant dans l'Atsilut comme nous le savons, et qui sont les faces supérieures des 4 sortes de Eyot. La règle se dégageant de ceci c'est que c'est l'essence du Nefesh de l'homme car son corps est un assemblage des générations des 4 éléments inférieurs, de l'aspect de la matière se trouvant en eux. Et au début c'est le Nefesh d'assemblage qui pénètre en lui, puis le Nefesh végétatif avec toutes ses forces, puis le Nefesh de l'être vivant sensitif avec toutes ses forces, et enfin le Nefesh doté de parole avec toutes ses forces. Or ces 4 aspects définissent l'aspect d'un seul Nefesh se propageant depuis la forme du Nefesh des 4 éléments, et ce Nefesh ne bénéficie qu'au corps. Ainsi, puisque tout ce Nefesh correspond aux forces du corps, il n'est pas réellement appelé Nefesh mais force du corps restant sur terre après la mort. Au-dessus se trouve le Nefesh, le Ruach et la Neshama appelé serviteur de Beria, Yetzira et Assia. Et au-dessus se trouve la Eya appelée fils de l'Éternel béni soit-il, et elle se divise également en Nefesh, Ruach et Neshama provenant de l'Atsilut. En résumé, l'homme possède un corps, une force corporelle,
ainsi qu'un Nefesh, un Rouach, une Neshama et une Ia provenant des 4 mondes de l'Atsilut,